Bonjour à tous, alors nous avons vu dans une vidéo précédente ce qu'est la distributivité. Nous allons apprendre maintenant à appliquer la formule que nous avons vue, k fois entre parenthèses a plus b égale k fois a plus k fois b. À partir de deux exemples, le premier c'est un exemple de calcul mental. Je vous demande de faire 3 fois 50,7 assez rapidement, je vous prie, et n'oubliez pas le bouton pause. Bien, si vous avez trouvé 152,1, c'est gagné. Maintenant, nous allons voir comment. Ceux qui ont trouvé 152,1, ils se sont sûrement dit qu'il s'agissait de faire 3 fois 50 d'un côté, 3 fois 0,7 de l'autre. Eh bien, inconsciemment, même des élèves de l'école primaire peuvent réussir à faire ce calcul de tête, inconsciemment, ils appliquent la distributivité. Alors voyons voir pourquoi. Eh bien, quand on voit 50,7, on se dit que 50,7 c'est 50 plus 0,7, un moyen de séparer ce nombre 50,7 en deux nombres écrits un peu plus simplement. Vous avez donc 3 fois, entre parenthèses, 50 plus 0,7. Mais si on regarde la formule de distributivité ainsi que votre exemple, on trouve quand même un certain nombre de points communs. J'espère que vous sauriez remarquer ce qui pourrait éventuellement jouer le rôle de K, de A et de B. Et nous allons utiliser la formule dans le sens de gauche à droite, et on dit quand on fait ça que l'on développe. Je vais donc développer cette expression 3 fois entre parenthèses 50 plus 0,7. Mais avant de le faire, il faut identifier, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui joue le rôle de K, de A et de B. Bien, ce qui joue le rôle de K, c'est 3, ce qui joue le rôle de A, c'est 50, et ce qui joue le rôle de B, c'est 0,7. Donc il me suffit de recopier la partie droite de l'égalité qui correspond à ma formule, K fois A plus K fois B, en remplaçant bien sûr K par 3, A par 50 et B par 0,7. On obtient ceci, et bien sûr, la priorité des opérations m'oblige à faire les multiplications en premier. 3 fois 50, ça fait 150. 3 fois 0,7, ça fait 2,1. Et le résultat est 152,1. Mais il n'importe que très peu, puisque ce que je voulais faire, c'est vous montrer le rapport qu'il y avait entre cet exemple et la distributivité. Deuxième exemple, toujours du calcul mental. Alors, 12,8 fois 2 plus 2 fois 7,2. N'oubliez pas le bouton pause. Eh bien, vous devriez avoir trouvé 40. Et là, quelqu'un qui ne connaît pas la distributivité est un petit peu embêté pour faire ce calcul-là de tête. Alors, attention, la distributivité, oui, la formule que nous avons sous les yeux au-dessus, mais pas tout à fait dans le même sens que tout à l'heure, parce que nous voyons un point commun entre notre exemple et l'égalité de distributivité en regardant ce qu'on appelle le membre de droite, la partie droite de l'égalité. Et oui, k fois a plus k fois b dans un cas, et puis dans le cas de mon exemple, 12,8 fois 2 plus 2 fois 7,2. Alors, je vais utiliser donc l'égalité dans le sens de droite à gauche, et à ce moment-là, on dit que l'on factorise. Je vais donc factoriser. Mais avant de factoriser, identifions. On va essayer de trouver qu'est-ce qui joue le rôle de k, de a et de b. Attention, il y a un petit piège. Qu'est-ce qui joue le rôle de k? Eh bien, c'est 2. Attention, k n'est pas forcément le premier nombre écrit dans le produit de gauche et le produit de droite. K, c'est le nombre que l'on retrouve dans le produit de gauche et aussi dans le produit de droite. C'est ce qu'on appelle quelquefois le facteur commun. K, facteur commun, celui que l'on retrouve et à gauche et à droite du signe plus dans les deux produits. Donc il s'agit de 2. Donc maintenant que j'ai trouvé K, c'est facile. Pour trouver A, il suffit de trouver celui qui n'est pas 2 dans le produit de gauche, c'est-à-dire 12,8, et celui qui n'est pas 2 dans le produit de droite, c'est-à-dire 7,2. Donc il me suffit de réécrire, puisque je veux factoriser, il me suffit de réécrire K fois entre parenthèses A plus B en remplaçant par les nombres. J'obtiens ceci, et alors, quand on revient à la priorité des opérations, c'est bien pratique, puisque 12,8 plus 7,2, ça fait 20, donc il ne reste plus qu'à faire 2 fois 20 pour trouver le résultat. Voilà deux exemples d'application de cette propriété, et je répète, fondamentale, qu'est la distributivité.